Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Il est considéré comme le premier ambassadeur de la lumière et des couleurs marocaines. Ses souvenirs gardés de son voyage de plusieurs mois au Maroc en 1832 continuent encore de faire briller l'art et la culture marocaine. Je veux parler du peintre français Eugène Delacroix. Il a découvert, aimé et peint le Maroc, mais n'a pas eu le temps de publier son œuvre. Près de 2 siècles après son périple, de ce géant donc du romantisme, ce géant est de retour à Rabat à travers une exposition intitulée Delacroix, souvenir d'un voyage au Maroc. Et pour en parler, nous sommes en direct avec notre génie de l'art et de la culture. Je veux parler de Mehdi Qutbi, également président de la Fondation nationale des musées du Maroc. Bonjour Mehdi Qutbi. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir ce matin avec nous. C'est une exposition Figurez-vous que c'est un plaisir tout à fait partagé et réciproque. Et je voulais profiter de cette occasion pour remercier tous vos collègues, techniciens, journalistes qui nous ont toujours soutenus et accompagné la Fondation nationale des musées. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous aussi pour votre disponibilité malgré votre agenda chargé. Alors, je disais que c'est une exposition sur 3 mois, du 7 juillet au 9 octobre, au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Alors, Mehdi Qutbi, quel est le message que vous comptez véhiculer à travers cette exposition événement? D'abord, un message dans une période aussi compliquée et difficile, c'est que l'espoir existe, la lumière existe. Mais aussi, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que nous allons être un des premiers pays, pas un des premiers bien évidemment dans le monde, à faire un événement juste après cette pandémie. Donc ça veut dire que nous avons ouvert des fenêtres de l'espoir à travers l'art. Il n'y a pas d'autres moyens pour donner de l'espoir, donner de la lumière, donner aussi envie aux gens d'aller vers l'art que les musées, les expositions et les belles expositions. Alors, de l'art, de la lumière donc et de l'espoir. Alors, Mehdi Qutbi, aujourd'hui, on va revenir, donc à travers cette exposition, on revient sur l'œuvre des souvenirs que Eugène Delacroix a eu à garder du Maroc. Alors, vous, si vous aviez à nous dire ce qu'il faut retenir justement de ces souvenirs d'Eugène Delacroix. Écoutez, vous avez tout à fait raison, vous avez souligné qu'Eugène Delacroix a été le premier porteur de la lumière dont on parle si souvent et que je répète souvent ce mot. Il a été le porteur de la couleur, il a été le porteur aussi de ce Maroc chaleureux vers l'Europe, parce qu'à l'époque, les avions, les bateaux n'existaient pas. Il a fallu je ne sais pas combien de semaines pour que Eugène Delacroix puisse venir au Maroc. Et quand il est arrivé au Maroc, il a eu un choc. Un choc en plus de cela. Vous me disiez tout à l'heure quel est le message. Delacroix a souligné ce pays qui était porteur de fraternité entre juifs et musulmans. Parce qu'un de ses grands chefs-d'œuvre, c'est les noces juives. Et c'est quelque chose d'exceptionnel, où il voyait une réelle symbiose entre juifs et musulmans en terre marocaine. Et c'est ce qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc, la fraternité, la tolérance sont des messages encore d'actualité. La lumière de ce pays, les couleurs de ce pays, et puis aussi l'accueil des Marocains. Et il a découvert, vous savez que pendant toute sa vie, il avait des objets qui vont d'ailleurs être exposés pour la première fois, des objets qu'il a pris du Maroc, ils l'ont accompagné pendant toute sa vie. Et il a eu une influence, comme vous devez tous le savoir, sur l'histoire même de l'art, puisque les impressionnistes avaient une passion pour Delacroix. Picasso lui-même avait collectionné Delacroix. Donc c'est pour vous dire combien Delacroix a été pour le Maroc à l'époque et même aujourd'hui ce porteur, cet ambassadeur exceptionnel pour notre pays.
Alors, Mehdi Kotbi, pas mal d'œuvres quand même qui ont marqué ce périple marocain d'Eugène Delacroix. Vous avez évoqué tout à l'heure les noces juives, mais il y a aussi le cavalier arabe. Selon vous, comment ces œuvres, est-ce que ces œuvres qui reflétaient le Maroc d'avant reflètent toujours le Maroc d'aujourd'hui? Mais c'est ce que je vous disais, qu'il n'a jamais été aussi d'actualité qu'aujourd'hui, avec cette mise entre parenthèses du monde entier, avec cette pandémie, et d'un coup de sortir et de dire voilà, il est sorti presque de l'outre-tombe pour venir nous dire ben voilà, je tiens absolument à vous montrer ce que c'était le Maroc, ce qu'il est le Maroc d'aujourd'hui et ce qui sera toujours le Maroc, une terre d'accueil, une terre de tolérance, une terre de couleurs, une terre de chaleur, voilà. Une terre de vivre ensemble, en nos mots. Écoutez, bien évidemment, puisqu'il a souligné, et lui-même il l'a vécu, de voir que juifs et musulmans vivaient dans le plus grand respect et la plus grande fraternité. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous les enfants d'Abraham. Et c'est une des choses qui a beaucoup fasciné Delacroix. Comme vous savez, l'Europe a été secouée par plusieurs crises antisémites à travers toute son histoire. Au Maroc, on n'a pas eu ça. Et on doit être, c'est un message de l'époque, mais c'est aussi d'actualité d'aujourd'hui. Et on doit aussi appuyer sur ce message. Et nous, Marocains, nous devons tous être fiers de cette particularité qui fait que du Maroc, il est unique. Alors, une particularité, une exception marocaine qui fait du Maroc un Maroc unique. Alors, cela dit, Mehdi Kotbi, pensez-vous qu'au regard de l'héritage sur le Maroc laissé par Eugène Delacroix, pensez-vous que ce peintre, ce génie du romantisme est suffisamment connu et mis à sa juste place dans l'art et dans la représentativité artistique ici au Maroc? Écoutez, au Maroc, on ne le connaît pas beaucoup parce que c'est la première fois, comme vous l'avez tout à fait souligné au début de votre intervention, c'est la première fois qu'il expose au Maroc des peintures, des objets qui l'ont accompagné. Et en même temps, c'est la première fois en Afrique et dans le monde arabe qu'il y ait un hommage à Eugène Delacroix. Bien évidemment, comme tout le monde doit le savoir, il y a eu une exposition considérable de Delacroix au Louvre et au Metropolitan Museum. Donc, nous arrivons comme un pays avec, juste après cette pandémie, parce que cette exposition devait avoir lieu il y a déjà 2 ans. Et aujourd'hui, le Maroc va donner un signal quasiment comme il a donné le signal de laisser les musées ouverts pendant cette pandémie. Ben, il donne aussi un signal fort comme quoi l'art et la culture est notre paravent contre le désespoir, contre ce noir que nous avons vécu et qu'il y aura toujours de la lumière. La lumière viendrait peut-être toujours du Maroc, qui sait. Mais j'aime mon pays, vous savez. Merci. Alors, Mehdi Kotbi, autre question, c'est aujourd'hui le fait que cette exposition se fait en partenariat avec donc, la fondation du musée d'Eugène Delacroix pour le musée national, donc pour le musée Mohamed VI d'art contemporain, d'art moderne et contemporain. En fait, quel est le nouveau cap à franchir dans ces réalisations quand même grandioses en termes d'attractivité des grandes œuvres à travers le monde? Écoutez, nous allons continuer, bien sûr, à donner la possibilité d'avoir des fenêtres à tous les Marocains pour accéder et avoir un accès total et démocratique. C'est ça la démocratisation de la culture. Et je veux absolument souligner ce point-là sur lequel Sa Majesté a toujours été attentif, ouvrir les musées, ouvrir les lieux de culture à tous les Marocains. Et nous allons continuer et nous allons poursuivre à faire venir et faire voyager le Maroc, faire voyager les Marocains devant les peintures, devant les expositions, sans prendre de billets d'avion, sans chercher à avoir un visa. Ils vont avoir les mêmes expositions qui se passent dans le monde entier.
C'est ça, et c'est ça la fierté, je dirais, de tous les membres de la Fondation nationale des musées qui portent ce projet. Et en même temps, c'est une fierté pour le Maroc d'être cité en exemple et que grâce à la politique de Sa Majesté d'avoir mis la culture comme une priorité, ça il faut le souligner, on ne le souligne pas assez. C'est incroyable ce que ce pays avance. Vous savez, regardez les autoroutes, regardez en 20 ans ce qui a été fait dans tous les domaines. C'est un bonheur. Vous savez, j'ai vécu 37 ans en France, je reviens au Maroc et pour moi c'est une fierté. C'est un bonheur d'être là aussi, avec d'autres, à porter ma petite pierre à l'édifice. Et c'est cela pour moi, ce Maroc de l'espoir, ce Maroc de la modernité, ce Maroc de la tolérance. Mhm. Un Maroc de tolérance. Vous disiez que donc vous voulez pas que les Marocains, en tout cas, prennent l'avion pour aller voir des œuvres ailleurs. Il faut les voir ici. D'autres Marocains ont pris l'avion pour revenir ici. Dans le royaume, je fais référence aux MRE, qui ont droit quand même à un traitement spécial à travers une réduction de 50% pour aller voir donc cette exposition. Selon vous, vu l'héritage qu'a laissé Eugène Delacroix, en quoi cela peut être utile pour les générations actuelles des Marocains résidant à l'étranger? Écoutez, vous avez raison, bien évidemment, de souligner qu'on a décidé, dans le sillage tracé par Sa Majesté, pour toujours porter haut le drapeau marocain et montrer l'intérêt du retour de ces Marocains dans leur pays, parce que ce sont les ambassadeurs aussi, les ambassadeurs du Maroc, un peu à travers le monde. Et ils donnent, je suis sûr et certain, une très belle image de notre pays. C'est un peu, ils vont voir un peu qu'il y avait aussi un ambassadeur aussi avant eux, mais qui était en sens inverse, qui a porté le Maroc, qui a porté ses paysages, qui a porté ses couleurs, qui a porté sa lumière, qui a porté cette variété exceptionnelle que nous avons de notre patrimoine. Et je suis très, très heureux que la Fondation nationale des musées puisse participer à accueillir et à ouvrir et à montrer aussi à ces Marocains établis à l'étranger la possibilité de visiter notre patrimoine, de mieux encore le connaître. Car sachez que les 50% ne concernent pas simplement l'exposition Eugène Delacroix, ils concernent aussi tous les musées qu'on a ouverts à travers le Maroc, que ce soit à Tanger Villa Haris, le musée des cultures méditerranéennes, que ce soit à Rabat au musée de la photographie, que ce soit toujours à Rabat au musée de l'histoire des civilisations, ou à Marrakech, à Dar al-Bachar, musée des confluences, au musée d'Ar-Sis'il, qui est un sublime palais avec une collection exceptionnelle de patrimoine de tapis et qui rend hommage à ces femmes extraordinaires qui ont été les premières, ce que j'appelle l'abstraction spontanée, avant l'abstraction en Europe et en Occident. Il y a le musée national de la céramique à Assouy, il y a le musée de... on a tellement de musées, vous savez, et donc tous ces musées seront à 50%, tout en précisant que les mercredis et les vendredis seront gratuits pour tous les Marocains, afin d'inciter, afin de démocratiser, afin de rendre accessible la culture à chaque Marocain. Je pense que le message est important à retenir. Les musées sont donc accessibles gratuitement tous les mercredis et vendredis. Alors, Mehdi Khotbi, absolument. Parlons de l'exportation de l'art et de la culture marocaine. Eugène Delacroix, à travers donc cette œuvre, a rendu célèbre la culture marocaine. Pensez-vous aujourd'hui que dans la nouvelle génération d'artistes peintres marocains, il y a de ces pépites qui réussissent à faire exporter et à mieux vendre cette culture marocaine à travers le monde? Je vais vous dire encore ma fierté d'avoir, j'allais dire, je vais faire référence à quelque chose, une palette exceptionnelle de peintres et d'artistes marocains qui aujourd'hui font la fierté de notre pays, mais en même temps
démontre à travers le monde la richesse et la variété, la diversité de notre création. Ils sont nombreux aujourd'hui, très jeunes et un peu moins jeunes, qui sont connus à travers le monde et qui sont exposés. Regardez l'exposition Belkaya aujourd'hui qui a lieu au Centre Pompidou. C'est quand même un des plus grands musées au monde d'art moderne et contemporain. Il ne faut pas l'oublier. Cette exposition Belkaya est un événement. Il y a l'exposition du regretté et ami Mohamed Mlihi. Il y a aujourd'hui Mounir Fatmi. Il y a, et je vais pas tous les citer, Mounir Fatmi est un jeune qui fait un travail de qualité. Et on a aujourd'hui l'art marocain, non pas simplement qu'il s'exporte, mais il se montre. Vous avez par exemple des artistes de Tétouan qui sont aujourd'hui cotés, connus, recherchés. Non, je suis vraiment tellement heureux de ce qui se passe sur la scène artistique marocaine. On le doit à Sa Majesté le Roi, à l'intérêt que personnellement Sa Majesté porte à la culture et la place qu'il a mis et il a donné à la culture. Je pense que ça, on doit toujours, les Marocains doivent se rendre compte de cette chance que nous avons. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'art. Moi, écoutez, je vous dis, regardez le Maroc, combien il s'est développé. Écoutez, moi, c'est un bonheur. Je connais le Maroc depuis des années parce que je venais, quand j'habitais en France, de voir les infrastructures se sont développées. Le Maroc, en 20 ans, est devenu méconnaissable. Et il faut que les Marocains se rendent compte de cette chose-là et qu'ils se disent quelle chance de vivre au Maroc. Quelle chance de vivre au Maroc. Merci beaucoup, Mehdi Khotbi. Je rappelle que vous aussi, vous êtes donc artiste peintre, président de la Fondation nationale des musées. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cette exposition donc, sur Eugène Delacroix, ses souvenirs au Maroc, qui va commencer à partir du 7 juillet prochain et sur 3 mois jusqu'au 9 octobre. Merci beaucoup, Mehdi Khotbi, et très bonne route à vous. Je vous remercie infiniment et une très belle journée. Merci, très belle journée. Merci à tous. Au revoir. Très belle journée, au revoir, très belle journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur notre site www.medianews.com. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.